Nous rencontrons maintenant M. Jacques Lisée, membre de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Bonjour Jacques. Bonjour. Il y a combien de temps que vous faites Ce travail? le travail qu'on vous voit là, Oh, mais ça commence bien avant d'être devenu professionnel. Ça a commencé, j'avais 4 ans. Et qu'est-ce que je faisais à 4 ans? Bien, on faisait des dessins. Mon père était épicier. Et puis, entre les sacs de biscuits dans les boîtes de carton, il y avait des cartons blancs qui nous amenaient à la maison et nous, on faisait des dessins là-dessus. Et ça a duré longtemps. J'ai appris à dessiner curieusement dès l'âge de 4 ans. L'imagination a commencé à travailler à ce moment-là. Et la création, parce qu'on faisait des scènes de guerre, tu sais, les avions qui attaquent, puis Et puis à la bibliothèque, je n'avais de yeux que pour les livres d'art, surtout les impressionnistes, que j'ai adoré. Par contre, avant ça, il y a eu Daumier. Daumier m'a influencé beaucoup. Il y avait un dessin genre... Daumier et son humour. Sur l'humour, oui, la caricature qu'il réussissait à faire avec son crayon était magnifique. Les situations quotidiennes de ce public-là, à l'époque, dans les années, je crois, 15, 1600, 1700, Daumier, 1800 peut-être. Enfin bref, quel dessin extraordinaire qu'il avait. L'expression sortait, puis c'était amusant de voir tous les personnages souriants dans toutes sortes de situations. C'était merveilleux. Ensuite, il y a eu Toulouse-Lautrec, merveilleux. Le mouvement de Toulouse-Lautrec, surtout le mouvement. Et puis qui était, à ce moment-là, il était plutôt affichiste, et dans ses affiches, c'était de l'art. Les danseuses qu'il dessinait avaient un mouvement, là, et puis c'était... Tous les petits coups de crayon qu'il donnait à côté de ces personnages les faisaient bouger d'une façon extraordinaire. Et un autre humoriste magnifique, caricaturiste humoriste, c'était un dénommé Reiser, un Français, je crois, dans Pilote. Il faisait des petits personnages avec 3 petits coups de crayon, 4 petits coups de crayon. L'expression était toute là, le mouvement était tout là. Ça, c'était la dextérité. Lui, là, il m'a séduit pas à peu près. Mais ce ne sont pas des gens que j'ai copiés, c'est des gens dont j'ai été influencé. Inspiré et influencé. Et j'adorais les bandes dessinées, les dessins animés, Tintin, Pilote, Spirou, tout ça, là, je me nourrissais de ça. À un point tel où je m'exerçais à dessiner un genre comme celui-là, mais il fallait que je trouve ma manière à moi, ma voix, et non pas le reflet, comme disait, qui a dit ça? Pissarro a dit ça à Gauguin. Non, lui a dit, il faut donner sa vie à son art. Mais il y en a un qui disait, il vaut mieux être rien qu'être l'écho d'un autre. Ah, je pense que c'est Corot qui disait ça. Mais il y a aussi un type nommé Armand Drouin, un propriétaire de galerie français, qui a sorti un livre qui suggérait la façon d'être un vrai artiste avec un paquet de conseils. C'était un très bon marchand de tableaux, d'ailleurs, pour cette époque-là. Tout à fait. Alors, j'ai acheté ce livre-là il y a à peu près 40 ans passés. C'est encore une Bible pour moi que je feuillette à tout bout de champ, puis encore d'autres. Il travaillait en collaboration parfois avec Ambroise Vollard, qui était aussi marchand de tableaux. Bible pour les artistes. Maintenant, vous travaillez d'une façon bien particulière. Vous travaillez en relief. Non seulement vous êtes sculpteur, mais aussi vous travaillez la peinture en relief. D'où est venue cette idée de faire comme ce que vous faites? Nous autres, au Québec, il y a les Bourgeois Saint-Jean-Port-Joli qui nous ont influencés beaucoup. On allait voir ce qu'ils faisaient, puis j'ai eu un coup de foudre, bien sûr, forcément. Mais pour apprendre la technique de la sculpture, on avait un sculpteur à Thetford qui faisait de l'artisanat, et puis un très bon sculpteur d'ailleurs, qui lui nous a donné quelques cours. Mais au début, je travaillais ce qu'il nous disait de faire, bien sûr, mais à un moment donné, il prenait le couteau et il grugeait ma pièce à moi. Mais quand il faisait ma pièce à moi, je trouvais qu'il faisait pas la bonne chose. Alors, je trouvais que c'est pas ça que je voulais faire moi. Alors là, j'ai quitté le professeur après 2-3 semaines, puis là, je suis parti par moi-même. J'ai vraiment développé la sculpture, le dessin, la peinture de façon autodidacte. Puis c'est de cette façon-là, bien sûr, en ayant eu les influences des autres passés. C'est à ce moment-là qu'en faisant le travail moi-même, j'ai réussi à trouver ma voie, ma manière à moi, tu sais, tout ce qui vient du fond de mes entrailles est béni, si je peux dire, là. Et puis voilà, ça a commencé à se développer cette manière personnelle-là. Par contre, c'était pas extraordinaire au tout début, là. Tu sais, le dessin, ça venait pas automatiquement, là. Alors, il fallait travailler fort. Curieusement, moi, j'étais boucher avant de devenir sculpteur. Je sculptais la viande dans une boucherie, voilà.
Très étonnant. Très étonnant. Alors, j'avais peut-être 19-20 ans à ce moment-là. Et puis, à Montréal, il existait un lieu appelé la Centrale d'artisanat du Québec à Montréal. C'était René Buisson qui était le directeur général de ça. 3 jours avant d'avoir mon rendez-vous là-bas, j'ai quitté mon travail avant d'avoir le rendez-vous à Montréal. Alors, c'était un 13 mars 1973. J'ai eu rendez-vous là-bas. Bref, j'arrive là, je présente mes pièces à des juges qui étaient là. Il y avait un juge sculpteur, Léo Gervais, ça se peut-tu? Attendez un peu là. Lui, il faisait des buffles musqués. Il était magnifique. Il jugeait les œuvres avec un secrétaire, voilà. Et on dit, Monsieur Lézy, on va vous lancer. Oh, alors là, je venais de quitter mon travail. Je n'étais pas sûr si ça allait marcher, mais ça a marché. Là, ils ont acheté mes œuvres pendant 1 an de temps. Ils payaient 1 mois plus tard. Après 1 an, les commandes ont commencé à rentrer et depuis 38 ans, ça ne s'est jamais arrêté. C'est très vivant ce que vous faites. Et on regarde ça, puis on s'aperçoit que ce n'est pas un aplat du tout. C'est comme de la sculpture sur toile. Ben voilà. Alors, il y a un fond en relief, mais les gens, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est du plâtre? Est-ce que c'est de la peinture en épaisseur qui sèche tranquillement? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Je dis non, devinez. Alors, attendez un peu, là. Ils font le tour. Ah, ben c'est du bois. Alors, sculpter le bois, là, c'est l'influence des bourgeois. OK, on s'entend, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais moi, le bois, là, c'est la chaleur et puis le volume qu'on réussit à faire avec ça. Mais avant tout ça, c'est bien beau, ça, la sculpture. Mais il faut faire un bon dessin. Là, le dessin, là... Alors, ça part du dessin, il faut sculpter le dessin, et je suppose que vous colorez après. Oh ouais, ça, la coloration, là, c'est le gros travail. C'est un combat, ça. Ça, c'est un deuxième combat à finir. Et puis, croyez-moi, c'est là le gros du travail. Oui, j'ai une certaine maîtrise, mais c'est pas encore ce que je vois dans ma tête, là, les suggestions qui viennent de l'au-delà, je sais pas trop. Maintenant, on voit des façons de procéder, il y a des suggestions, des conseils, d'où ça vient, je ne sais pas, là. Et on n'est jamais satisfait. Alors, il y a beaucoup encore à faire avec la couleur. La sculpture, ça va. Un bon dessin, ça va, mais là, la couleur, là, il y a beaucoup de règles à respecter d'un calcul perpétuel. Bon, quand on se sent bien au niveau du plexus solaire, là, on regarde, OK, ça va. Mais quand on se sent pas bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce que vous faites, c'est faire de la composition par la couleur et non pas seulement par le graphisme. J'ai de la misère, moi, comment dirais-je, à nommer ce que je fais. Je me suis jamais étudié pour dire, bon, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Y a-t-il une raison? Tu sais, ça me prendrait un psychiatre pour m'expliquer, Monsieur Lézy, vous êtes un telle chose, c'est pour ça que vous faites ça. Moi, j'ai pas le temps d'analyser ça, il faut que je travaille. Alors, voilà, c'est ça qui se produit en moi, là, tu sais. Je suis dans l'atelier tout seul, tranquille, puis là, ça sort, ces histoires-là. Je peux vous dire que vous avez d'ailleurs un très bon résultat. Je ne peux que vous féliciter parce que je vois bien des choses, j'en ai vu des milliers dans ma vie de travail. Puis j'aime beaucoup ça parce que ça prend un travail fou ce que vous faites. Mais je me demandais, est-ce que l'effort... J'ai ouï dire que l'effort physique en art ne comptait pas. Oh oui. Elle compte ou elle compte pas? Oh oui. La force physique est très importante là-dedans parce que ce que vous faites là... Tu sais, je veux dire, je sais pas, moi, ça, c'est un beau tableau, mais le fait il n'y a pas seulement l'effort mental, il y a un effort physique aussi. Entre autres, oui, ça, vous avez raison. Mais est-ce que ce n'est que le résultat qui compte en art, mais le temps qu'il a... Parce que le client, la personne, le collectionneur, l'amateur d'art, ne voit pas le travail derrière. Il voit le travail fini, exécuté, il regarde ça. C'est beau, c'est pas beau pour lui. J'essaie, là nous allons maintenant à l'Académie, nous avons un nouveau studio de cinéma que nous avons ouvert parce que les postes de télévision ne veulent pas s'occuper d'art visuel, donc nous allons le faire. Ça va passer sur Internet et je vais tenter d'expliquer aux gens c'est quoi la peinture, c'est quoi le travail d'un artiste en art visuel, toutes les formes d'art visuel. Je vais leur expliquer ça, je vais leur faire connaître le marché et tout ça de façon à ce qu'on puisse comprendre ce que chacun de vous fait comme travail. D'ailleurs, ce que vous avez dit hier à votre conférence, ce que vous avez dit, c'est tout à fait ce que je pense. Vous l'avez dit d'une façon parfaite. L'explication était adéquate. Je vous félicite pour ça, en tout cas. Merci. Je faisais hier soir ma 156e conférence. Oh là là. On a besoin de personnes comme vous qui supportez les artistes, qui en ont besoin aussi. Mais il faut aussi descendre dans la rue, s'exposer, se montrer, voilà. Sinon, c'est le seul moyen de se faire connaître, s'exposer. Mm-hmm.
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bien la bienvenue à l'Académie. Vous êtes bien reçus, croyez-moi, et on va vous faire connaître beaucoup plus. C'est notre travail. Alors c'est un départ. C'est un départ. Merci infiniment. Au plaisir.